geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce beau mardi 19 juillet. Ça y est, les semaines de la construction, les vacances sont arrivées. J'espère que vous allez bien à la maison et que vous pouvez en profiter. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera le père Donald Thompson. Bonjour à vous tous, chers amis. J'espère que vous allez bien cette magnifique journée. Moi, je vais très, très bien. Alors, la beauté du jour aujourd'hui est une gracieuseté d'un auteur inconnu. Je n'ai pas réussi à trouver le nom de l'auteur, mais c'est une vieille histoire, probablement amérindienne ou indienne. Et le sujet de cette histoire, je l'ai nommé « Choisir son loup ». Vous allez comprendre. Alors, je vous la lis puis on y revient. Un soir, un vieil Indien raconte à son petit-fils l'histoire de la bataille intérieure qui existe chez les gens et il lui dit « Mon petit-fils, il y a une bataille entre deux loups à l'intérieur de nous tous. L'un est le mal, c'est la colère, l'envie, la jalousie, la tristesse, le regret, l'avidité, l'arrogance, la honte, le rejet, le mensonge, la supériorité et l'ego. L'autre, c'est le loup du bien. C'est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la bienveillance, la gentillesse, la générosité, la vérité, la foi. » Le petit-fils écoutait son grand-père, les yeux grands ouverts, il écoutait tout ce qu'il disait. Le petit-fils songeait à cette histoire pendant un instant, puis il demandait à son grand-père, « Grand-papa, lequel des deux loups gagne la bataille à l'intérieur de nous? » Puis le vieil Indien dit simplement, « Celui que tu nourris. » C'est une très, très belle histoire. Je ne sais pas, peut-être vous l'avez déjà entendue, je la trouve très intéressante. Elle me fait penser un peu à un passage de la Bible qui est dans Deutéronome, désolé, je ne suis pas un expert, 30-19. « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. » Il y a comme un lien de similarité. Tout au long de sa vie, ce que j'ai écrit, c'est que Jésus nous demande de le suivre. Il nous donne le choix. Le titre de la chronique aujourd'hui, c'est « Choisir son loup, choisir ». Ma réflexion va peut-être vous surprendre aujourd'hui, par contre, parce que j'ai bien réfléchi à cette histoire, puis je me disais, dans le fond, pourquoi choisir un loup? Pourquoi choisir de nourrir un loup plus que l'autre? Tant qu'à moi, s'il y a bien un animal dans le règne des animaux qui aime bien ne pas être seul, c'est bien le loup. Vous êtes d'accord avec moi? Les loups, ça vit en meute. Puis après ça, je me suis dit, est-ce que le loup du bien peut vivre sans le loup du mal, où il perd automatiquement son identité? Sans le mal, est-ce que le bien peut se proclamer bien? C'est des questions comme ça que je vous lance. Laisser mourir de faim, puis là, c'est une autre réflexion que j'avais, laisser mourir de faim le loup du mal. Si on fait juste nourrir le loup du bien, est-ce que c'est bien? Je joue au naïf avec vous, c'est juste pour initier une réflexion. Puis là, après ça, je me suis dit, plutôt que de nourrir un des deux loups à l'intérieur de nous, cherchons plutôt à les regarder, à les contempler. Un loup, de toute façon, ça n'a pas besoin d'être nourri. C'est autonome, un loup. Essayons de ne pas nous identifier. C'est une proposition que je vous fais toujours, il n'y a rien qu'on prend pour du cash dans ce que je dis. Essayons simplement. Essayons de ne pas nous identifier à l'un ou à l'autre, mais à les contempler, comme je le disais, à les observer. Soyons plutôt un dompteur, ou encore mieux, l'ami des loups. Devenons amis avec nos deux loups à l'intérieur. Alors, sur cette réflexion, je vous souhaite une très, très belle semaine. À bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Amen. Ce soir, La Victoire de l'amour présente le spectacle du père Michel Marie, accompagné de ses musiciens, Juste un peu d'amour. 2 représentations seulement. Montréal, le dimanche 16 octobre à 14h au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Réservation 1-866-842-2112. Et Québec, le dimanche 23 octobre à 14h au Capitole. Réservation 418-694-4444 ou théâtreducapitole.com. Transport en autobus disponible dans plusieurs régions du Québec. Groupe Voyage Québec au 1-866-441-4390. Il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Je suis tellement content de vous parler encore une fois depuis quelques semaines de ce magnifique cadeau du mois, une belle lecture estivale. Il s'agit, et ça fait longtemps que vous l'attendez, du tout nouveau livre de notre amie Geneviève Côté qui s'intitule « Libérée de l'enfer ». Et je vous dis depuis quelques semaines, lorsqu'on voit ce magnifique sourire à la télé ou sur son livre, on a l'impression que la vie de Geneviève a été toute facile, toute simple, et c'est pas le cas du tout. Et c'est pour ça que le titre de son livre, qui est son témoignage, s'intitule « Libérée de l'enfer » parce qu'elle a vécu des moments extrêmement difficiles à l'adolescence, au début de l'âge adulte, mais elle s'en est sortie grâce à Dieu et maintenant, elle peut l'annoncer, le proclamer. C'est pour ça que je vous dis depuis des années, 27 ans, il ne faut jamais désespérer de quelqu'un. Il ne faut jamais oser juger quelqu'un. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi pour la période estivale, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre de ce magnifique livre, facile à lire, il est en gros caractères, Libéré de l'enfer avec notre amie Geneviève Côté. Merci de votre générosité. Bon matin. Nous sommes au cœur de l'été. J'espère que vous en profitez déjà à la mi-juillet. Alors, écoutez l'Évangile de ce jour en Matthieu, chapitre 12, versets 46 à 50. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis, tendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Petit évangile très court, mais tellement significatif. Oui, Jésus, bien sûr, c'était le fils de Marie et de Joseph, on sait bien. Mais ça serait un peu court de vouloir dire à la lumière de cet évangile-là dire à Jésus que les liens du sang ne sont rien. Non, non. Au contraire, on sait le respect, du moins ce que les évangiles nous rapportent, que Jésus a pour ses parents, ses frères et sœurs, on le voit dans d'autres récits. Et son enseignement est toujours respectueux des relations qui peuvent exister entre les membres d'une même famille. Donc, ça, c'est clair au niveau évangélique. Mais dans la grande famille de Dieu que lui appelle Père, Papa Abba, dont il est le Fils unique, il y a plus de distinction. Nous nous retrouvons des enfants adoptifs de Dieu, voyez-vous? Et ça, Jésus, comme Seigneur, l'enseigne à plusieurs reprises. Et quand on regarde ici, c'est la loi de la charité fraternelle, finalement, et du respect. Le cœur de cet évangile-là, c'est ça. Ainsi, on a une double raison de respecter et d'aimer nos parents, bien sûr, nos familles, nos enfants, nos proches, bien sûr. Ils ont droit à notre respect, ils ont droit à notre amour en tant que membres de notre parenté, bien certain.
Mais également, la double raison, les autres aussi ont droit à notre amour et à notre respect parce que membres de la grande famille de Dieu. Voyez-vous? À l'égard du prochain aussi. Vous savez, Jésus a eu deux causes dans sa vie. La cause de Dieu et la cause de l'être humain. Ça, là, c'est constant dans ces deux causes qui l'ont habité toute sa vie. Et remarquez bien qu'on l'a éliminé, hein, parce que sa vision de Dieu est venue heurter le pouvoir religieux de l'époque et la façon qu'il a traduit sa vision de Dieu vis-à-vis des gens, hein, des pauvres gens souvent, des gens marqués par la fragilité, eh bien, le pouvoir religieux officiel n'a pas accepté cette vision de Dieu-là. Alors, c'est intéressant de voir que dans l'Évangile, à l'égard du prochain, on peut appeler notre prochain aussi notre frère, notre sœur, parce qu'on est dans le plan divin, dans le plan de Dieu. On peut dire ça parce que Dieu ayant ressuscité et exalté Jésus, c'est en lui que Dieu s'est reconnu. Donc, les gestes de Jésus, tout ce qu'il a fait et dit, ça exprime donc la volonté de Dieu. Dieu est venu agréer cet homme-là comme étant le modèle parfait de sa volonté. Alors ça, évidemment, c'est notre foi en la résurrection et exaltation de Jésus qui nous fait comprendre que Dieu s'est reconnu dans le vécu historique de cet homme-là. Et alors, souvenons-nous donc des paroles de Saint Paul qui nous rappellent que nous sommes les enfants de Dieu, frères et sœurs de Jésus-Christ, héritiers, héritières du royaume. Vous savez, le lien qui nous unit n'est pas le sang de Jésus-Christ, c'est pas ça, si merveilleux que cela soit, qui crée entre nous la fraternité, hein? Mais notre acceptation de la volonté de Dieu dans notre vie. Je ne suis pas de la famille si je refuse la volonté de Dieu, hein? Ou la réduis à mes prétentions. Alors, je n'ai pas le droit d'appeler mon prochain, mon frère ou ma sœur, si je ne vis pas la volonté de Dieu. Remarquez bien la prière que Jésus nous a laissée, d'ailleurs, de notre Père. Hein? La première partie où il s'adresse à Dieu et la deuxième partie, c'est le prochain qui est concerné. C'est fort intéressant, fort intéressant. Alors, le Seigneur sait bien hein, qu'en posant cette condition pour être son frère, sa sœur, sa mère, il nous appelle également à la vie la plus excitante, la plus exaltante qui soit, qu'on appelle la vie divine. Et ce qui nous permet de voir les autres avec ce regard-là. Alors, ça a dû être assez spécial quand il a dit voici ma mère, mes frères étaient au dehors. Quelqu'un lui dit, ta mère sont là, ils cherchent à te parler. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et là, vous voyez celui ou celle qui fait la volonté du Père qui est aux cieux. Celui-là est pour moi, celle-là est pour moi, un frère, une sœur, une mère. C'est beau de se faire dire ça aujourd'hui. Hein, comment on est. C'est pour ça qu'on parle souvent sur le plan spirituel de notre grand frère, Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une belle journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, pour ceux qui sont fervents de la parole de Dieu, dans le livre de Michée, au chapitre 7, verset 18, « Dieu ne s'obstine pas dans sa colère, mais il se plaît à manifester sa faveur. » Des fois, nous, on se plaît dans nos rancunes. Dieu n'est pas comme nous. Référons-nous à lui. Lui, il se plaît à manifester sa faveur. Nous, parfois, on se fatigue de demander pardon, mais Dieu ne se fatigue jamais de nous pardonner. Référons-nous à lui. Je vous souhaite une excellente journée. Quand tu vois quelqu'un qui est dans la misère, bien, tu lui donnes pas des coups de pied, tu lui tends la main, tu lui dis bonjour, tu lui fais un sourire. C'est ça qui fait en sorte qu'il fait un meilleur monde, là, qu'on est capable d'être plus heureux là, ensemble. Vivre et donner sa richesse et sa gloire.